Lire ça dans Daniel chapitre 10, lorsque nous commençons. Je tiens encore, avant tout propos, à féliciter tous les membres du corps de Christ, tous les frères, toutes les sœurs, vous qui êtes transformés, engagés pour cette œuvre, l'œuvre du Seigneur, la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse encore de munitions nécessaires pour la guerre. Parce que vous portez des fruits. Nous sommes le premier jour de la semaine, dimanche, domingo. Et hier, qui était le 7e jour de la semaine, nous avons vu toutes ces âmes que le Seigneur a touchées tout au long de la semaine, qui nous suivent, qui nous suivaient au travers cette chaîne de diffusion. Et ils sont venus donner leur vie, la mettre en Christ. Ils ont fui l'Égypte. Ils ont fui la colère à venir. Et ils sont venus prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. C'est là ce que le Christ nous a envoyé faire sur terre. Nous ne sommes pas là pour blablater sur les réseaux. Nous parlons. Les musulmans sont touchés. Les homosexuels sont touchés. Et toute personne d'ordre qui était dans d'autres vocations sont touchés et viennent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Et ça, c'est une puissance, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Alors oui, c'est une victoire collective avec le Seigneur, puisque nous sommes ouvriers avec Christ. C'est une victoire collective de porter ses fruits. Oui, ça prouve que tout ce que nous faisons tous les jours ici, sur cette plateforme, qui n'est rien d'autre que le globe terrestre, puisque TikTok, c'est le monde. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui m'envoie en cette génération où j'ai cette plateforme. L'apôtre Pierre n'avait pas cette plateforme. L'apôtre Paul ne l'avait pas. Et je suis sûr que s'il avait cette plateforme, ça lui aurait facilité beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, à travers ce réseau, je peux être assis ici dans mon salon, parler de la part de Dieu, et les âmes m'écoutent en Australie, en même temps à l'île Maurice, en même temps au Sénégal, en même temps au Cameroun, aux États-Unis, au Nigeria et partout dans le monde. Et les âmes désirent prendre leur baptême. Voilà donc pourquoi aussi je profite pour annoncer que le Seigneur m'amène à l'île Maurice ce mardi pour aller baptiser les âmes qui ont été touchées là-bas. Oui, la parole de Dieu est une puissance. Et nous arrachons du feu tous les enfants de Dieu qui avaient pour référence ceux que vous connaissez sur la toile en tant qu'hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas. Tel que le Seigneur le dit à l'ange d'Éphèse, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Beaucoup se sont autoproclamés, mais ils ne le sont pas. Alors nous les arrachons du feu par la puissance de la vérité. Et ces personnes qui avaient pour père spirituel, comme ils appellent, les Marcelo Tonassi, les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo, les Alan Tsenge, tous ces faux hommes de Dieu, qui sont connus comme étant des pasteurs stars, ou du moins les plus connus dans la francophonie et aussi dans
le système anglo-saxon. Alors, nous les arrachons du feu. Est-ce par notre puissance ou par notre éloquence? Pas du tout. Par l'écriture. Oui, les Kangouka et tous ces gens-là. Nous les arrachons du feu par la pertinence de l'écriture. Parce que lorsqu'une âme est face à l'écriture, elle ne peut que dire Amen à l'écriture et non pas à moi. Moi, je ne suis qu'un homme. Moi, je ne suis qu'un homme. L'écriture. Oui, parce que ceux sur qui nous sommes fondés. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors c'est quoi un fondement? Le fondement, c'est la base. Et vous, disciples de Jésus-Christ, vous qui aimez le Seigneur, on vous dit que vous avez été édifiés sur cette base-là. Alors, le fondement, en fait, c'est l'enseignement que nous avons reçu des apôtres par le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, que je vais lire. L'Écriture déclare: Ainsi donc, frères, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, co-citoyens des saints, co-citoyens des saints. Alors, les saints, c'est qui? Et pourquoi on parle de co-citoyenneté? Parce que la cité sainte, c'est Jérusalem. La cité sainte, ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas l'Espagne, le Canada et autres. La cité sainte, c'est Jérusalem. La cité de David. La ville du grand roi. Alors, le Saint-Esprit nous dit, au travers de l'apôtre Paul, ainsi donc, frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, ce qui fait de moi un disciple, ce qui fait de toi un disciple, c'est le fondement. Alors, tu peux bien affirmer de bouche que je suis disciple de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es sur le fondement? Car le fondement déclare dans 2 Thessaloniciens 2:15, Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors oui, tu as un guide, les lettres apostoliques. Alors comment tu m'expliques, en 2024, que tu suis des hommes, des femmes, sans t'appuyer sur le fondement? Et ils sont même allés plus loin. Ils ont mis le raisonnement
dans le fondement, tel que Dieu n'a pas de sexe. Mais si Dieu n'a pas de sexe, pourquoi se fait-il donc appeler roi et non reine? Pourquoi on parle du fils de la promesse et non pas de la fille de la promesse? Faites attention avec les raisonnements humains. Isaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Alors je vous engage tous, vous qui êtes sur la vérité, que Dieu vous bénisse. Maintenez-vous. Vous qui êtes égarés et qui suivez des hommes plutôt que le roc, alors nous vous appelons à revenir. Car l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, pour corréler le Éphésiens 2, versets 19 à 20, nous le corrélons avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre nous dit: croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, oui, les épîtres apostoliques, dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour celui des autres, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc il y a des gens qui tordent le sens des écrits de l'apôtre Paul pour leur propre ruine. Vous donc qui êtes avertis, vous donc bien-aimés, donc vous les disciples qui êtes restés sur la fidélité de l'écriture, vous donc bien-aimés, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors c'est cette fermeté qu'en cette dernière génération, nous proclamons. Car je n'apporte rien de nouveau. Au contraire, je viens vous appeler à revenir sur le roc et de sortir des raisonnements et de la chair, car la chair, c'est le siège des émotions. La chair, c'est le siège des émotions. Et la chair n'obéit pas à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, la chair. Vous voulez l'Écriture, je vous la donne. Romains chapitre 8, je prends directement le verset. L'Écriture dit au verset 3: car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et l'Esprit c'est quoi? L'Écriture. L'Esprit c'est quoi? C'est l'Écriture. Car Jésus dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Je vous ai donné l'Écriture. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc,
je m'étonne, bien-aimés, que vous puissiez faire confiance à votre chair. C'est la chair qui raisonne. Alors comment tu peux écouter la parole de Dieu avec les sentiments du cœur? Mais tu es perdu. Tu es perdu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu la juges avec la chair, mais tu es perdu. On ne juge pas la parole de Dieu avec la chair. On la juge avec l'esprit. Donnons l'écriture. Romains 3, verset 10. Un instant. L'Écriture dit, je veux les propos du Seigneur lui-même. Nous sommes dans Romains 3, verset 4. L'Écriture dit, « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu affirmes des propos et une personne peut te juger. Mais c'est quoi le jugement selon Dieu? Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et c'est quoi la justice? C'est la parole.
Donc, lorsque tu affirmes des propos et que la personne te dit ce que tu as dit, c'est écrit où? Il te juge. Maintenant, on dit que tu dois triompher de ce jugement. Alors, qu'est-ce qui te permettra de triompher? C'est donnant l'écriture. Ah, c'est écrit là. Et la personne prend, il lit. Amen. Tu as triomphé. Mais si tu affirmes des propos et que tu n'as pas l'écriture, c'est la chair. Alors que tu aimes Satan. Je répète. Romains 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru. Si quelques-uns n'ont pas cru. Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Dieu, c'est l'écriture. Et tout homme pour menteur. Donc l'homme ment dès la base. L'homme, c'est un menteur. Y compris moi. Voilà donc pourquoi, si tu viens écouter l'homme que je suis, c'est tant pis pour toi. Mais tu dois plutôt me vérifier sur les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui dit la vérité. L'écriture ne ment jamais. Et l'écriture traverse les âges. Elle ne change pas. C'est le roc. Donc, lorsque je parle, ton réflexe, c'est quoi? Je vais regarder si ce qu'il dit est écrit. Si ce que je dis est écrit, tu reconnais ici que ce qui sort de sa bouche et ce qui est écrit, c'est la même chose. En d'autres termes, c'est le même esprit. Mais si je dis une chose et que ce qui est écrit n'est pas la même chose, à ce moment-là, ce n'est pas le même esprit. Alors moi, pour que je triomphe à tout moment, lorsqu'on me jugera, ça sera toujours, il est écrit. Voilà donc pourquoi personne n'arrive à me détrôner. Ils vont attendre longtemps. Parce que je ne parle pas pour parler. Si je dis quelque chose, je me rassure que l'écriture m'accompagne. Comme ça, lorsqu'on va me juger, il est écrit. Voilà le secret. Voilà donc pourquoi ton meilleur ami, ça doit être ce livre. Ton meilleur ami. Vous passez, comme un frère disait, 3 heures à faire le make-up, à prendre soin de votre visage. Oui, femme, tu es soucieuse de ton apparence et tu prends du temps pour ton visage. Mais sauf que le visage que tu entretiens aujourd'hui périra. Ça va vieillir, tu vas mourir et tu vas te décomposer. Alors je me pose la question, comment l'homme prend soin de son corps qui va mourir et périr et pourrir, mais néglige la parole de Dieu? Va comprendre. Alors je comprends ainsi que Jésus a dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce siècle te distrait. Il faut qu'il occupe ta conscience. Par Instagram, surtout encore cette génération. Les générations qui nous ont dépassés, gloire à Dieu, ils n'avaient pas toutes ces choses. Depuis qu'Internet a fait son entrée sur Terre, même ta petite fille qui est à la maison n'est pas à l'abri. Elle a TikTok. Donc elle voit juste comment les filles marchent nues avec des robes transparentes. Oh, tu as vu la robe d'Anna Montana? Miley Cyrus. Oui, je veux la même robe. Puisqu'elles ont grandi ensemble. Quand elle était petite, elle regardait Disney Channel. Ils grandissent ensemble. Ils grandissent. C'est son modèle. Donc si elle voit
qu'elle porte un habit qui monte son ventre avec une grosse pierre sur son nombril. Et elle va vouloir faire la même chose. Voilà comment l'ennemi travaille. Alors, ton meilleur ami, ton meilleur make-up, ton meilleur massage, ton meilleur habillement, le voici, ma chérie. Voilà pourquoi vous allez donc comprendre ce que Pierre dit à ce propos. 1 Pierre, chapitre 3. L'apôtre Pierre nous dit quelque chose de très intéressant là-bas. Il dit... 1 Pierre, chapitre 3. J'aime souvent aller plus vite avec la Bible en électronique parce que la Bible en papier, on passe beaucoup de temps à chercher. 1 Pierre, chapitre 3. L'Écriture déclare, l'apôtre Pierre nous dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés. En fait, ce que je vous dis, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Mais c'est quoi la parure intérieure est cachée dans le cœur? Voilà pourquoi vous allez voir, donc certaines personnes qui ne comprennent pas ces choses, vous disent non, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde juste le cœur. Mais le cœur, c'est quoi? C'est quoi le cœur? C'est l'organe qui bat là-bas à l'intérieur? Non! Le cœur, c'est l'écriture. Le cœur, c'est l'écriture. Donc ta parure, ça doit être l'écriture. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Alors, les faux hommes de Dieu qui veulent remplir là un méga church, leur souci c'est de remplir leur salle pour que ce soit rentable. Alors, viens. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde juste le cœur. Mais quel cœur donc? Ah, peuple de Dieu. Bénissez l'Éternel, qu'il vous suscite ce ministre en cette génération, afin que les paroles du Christ prennent sens dans votre cœur. Le cœur, c'est l'écriture. Le cœur de la loi. La droit. Alors, le temps que tu passes à prendre soin de ton corps, ce corps qui va mourir, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ma sœur, mon frère, prends ce temps avec l'écriture. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton scanner. C'est ça qui va te permettre de ne pas tomber dans la séduction de Satan. Mais dès qu'un homme ou une femme se présente devant toi, tu vas le vérifier à la lumière des Écritures. Vous savez, ceux qui sont familiarisés avec ce livre, quand ils marchent, vous écoutez, ils ne font même pas 2 secondes. Ils identifient. Et on va les traiter des orgueilleux. Oui, oui. Parce que ce qui est écrit ici a quitté la page et est en lui. Donc c'est une Bible qui marche. Dès qu'il t'entend parler, ça sonne direct. Faux. Et on va te traiter d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Oui. On traitait Jésus ainsi. La parole faite chair. Donc la parole que vous avez dans la Torah là, on dit que c'est elle qui est devenue chair. Et vous osez poser des questions à la parole. Mais vous, c'est le cerveau. C'est débile.
C'est-à-dire, on vous dit que quelqu'un, c'est lui la parole. Et vous venez poser, vous faites des questions pièges à la parole. Mais c'est que vous n'avez pas pitié de vous-même. Voilà pourquoi toutes les questions qu'il lui posait. Je vais vous prendre un exemple. Matthieu 22. Je prends à partir du verset 44. Regardez. Prenons à partir du verset 34 pour la meilleure compréhension. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, puisque les pharisiens et les Sadducéens, voilà, c'est la guerre entre les deux. Voilà. Rien que pour incriminer Jésus et ses disciples, ils se sont unis. Un peu comme Hérode et Pilate. Voilà. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, dont le rabbi des pharisiens, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, pour l'éprouver, hein. Parce que si on l'appelle maître, c'est qu'on montre qu'on te considère maître. Parce qu'à cette époque, on n'appelait pas maître n'importe qui. Donc pour le chouchouter, on va dire ça comme ça, l'amadouer. Maître. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, qui est-ce qui nous a dit ici? Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses biens, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui a dit ça? C'est Jésus. Donc, il s'identifie au premier commandement de la loi. Donc, c'est lui que tu dois aimer plus que tout le monde. Avec tout ton être. Alors, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc il leur dit que toute la loi que vous avez reçue là, ces deux commandements dépendent, dont les prophètes, tout, dépendent de ces deux commandements. Donc le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est toujours Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est qui? C'est Jésus. Car le prochain, c'est l'écriture. La parole faite chair. Donc si j'aime la parole, forcément j'aime mon prochain. Ah, c'est merveilleux. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, ok, vous m'avez posé la question. Vous m'avez répondu. D'accord. Mais apparemment, vous aussi, vous dites que vous êtes docteur de la loi. Ok. Donc, je vous pose aussi une question. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc il leur dit, le David que vous parlez là n'a rien à voir avec le père de Salomon.
Le David que vous parlez n'a rien à voir avec le papa de Salomon. Ce n'est pas le David fils d'Isaïe. Je reprends. Peut-être certains n'ont pas capté. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? Donc vous pensez quoi de Christ? Christ, donc pharisiens, vous pensez quoi du Christ? En hébreu, si vous voulez, du Mashiach. Parce que Christ, Mashiach, c'est ce qui donne en français Christ. Parce que la plupart des gens qui sont nés dans les pays où on parle français, elle a parlé français toute sa vie. Donc pour elle, elle pense que la Bible a été écrite en français. Non, la Bible a été écrite en hébreu, en latin et en grec. Donc le français, ce sont des traductions. Voilà, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Donc quand il dit ici, que pensez-vous du Christ? Toi, tu dois comprendre qu'il pose la question sur ce qu'on appelle Mashiach. Yeshua à Mashiach, donc loin. Permettez-moi de prendre la... Que pensez-vous du Mashiach? Le Mashiach, c'est qui? Leur pose-t-il la question. Que pensez-vous du Mashiach? De qui est-il fils? Donc, le Mashiach, il est fils de qui? Le Mashiach, il est fils de qui? Donc, le Christ, il est fils de qui? Ah, Jésus, c'est incroyable. Il a dit, même moi, si j'étais pharisien à cette époque, il allait me taire à jamais. Il les a coincés. Ah, maître. Que pensez-vous du Mashiach? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. David, c'est le père du Christ. Pharisien, vous aussi. C'est là où on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il vous a eu. Il vous a eu. Ils disent que de David, avec fierté. De David, ok. Et Jésus leur dit, comment donc David, le père du Mashiach selon vous, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Est-ce que vous captez? Si vous ne captez pas, c'est que vous n'avez jamais compris Hébreu, chapitre 1. Si vous comprenez ça, alors vous allez comprendre que... Lisons Hébreu. C'est incroyable. Voilà, donc appelez les soi-disant hommes de Dieu qui viennent prendre la sagesse. Voilà. Hébreu chapitre 1. Verset 1. L'écriture dit quoi? Après avoir autrefois, donc Paul, dont Jésus a fini de parler, maintenant Paul qui prêche dans la nouvelle alliance, dans le Saint-Esprit, cet apôtre Paul révèle ceci par l'Esprit de Dieu, donc Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire. Donc le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc si le reflet te touche, c'est l'invisible qui t'a touché. Parce que Christ, dont parle Jésus aux pharisiens, il est intouchable. En d'autres termes, c'est le créateur. Ça n'a rien à voir avec David, le père de Salomon.
Donc, c'est merveilleux. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, un clin d'œil à un soi-disant docteur, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, de plus, il dit de ses anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs les flammes de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc le Seigneur dit au Seigneur, toi Seigneur, tu as au commencement. En d'autres termes, c'est que les gens ne comprennent pas. Dieu rend témoignage de lui-même. Est-ce que vous avez compris? Dieu rend témoignage de lui-même. Donc le David dont Jésus parle aux pharisiens, en leur posant la question, le Christ, de qui est-il fils? Les pharisiens répondent, de David. Maintenant Jésus leur dit, mais si David est son père, pourquoi l'appelle-t-il son Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, le Mashiach, David n'a rien à voir dedans. Donc celui qui leur pose la question, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est lui qui est dans les cieux. Et c'est en même temps lui sur la terre. Donc les gens qui sont allés dans les trois dieux en un machin à côté. Voilà comment les pharisiens, l'Écriture dit, il n'osa plus jamais lui poser une question. Parce qu'ils ont compris que s'ils continuent, ils allaient régner le Dieu de la loi. Parce que voilà pourquoi lorsque j'étais dans un débat avec les Juifs, pour ceux qui se souviennent, ils ont dit que non, le Mashiach doit venir de David. Il doit naître de la prophétie dit le trône de le fils de David. Même Jésus dit, je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Donc eux, ils voient David. Voilà, David, le père de Salomon. Pourtant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. Le David dont provient le fils, c'est l'esprit, donc Mashiach. Parce que le David, le fils d'Isaïe, provient d'Adam. Et Adam a fauté. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont pécheurs. Donc Jésus ne peut pas provenir d'une lignée biologique. Donc le David dont on parle, c'est lui-même, l'esprit. Parce que celui qui vient de l'esprit est sans péché. Alors oui, il peut donc purifier ceux qui sont dans le péché. David, Isaïe, on remonte jusqu'à Adam et toute la lignée. C'est compris? J'espère que vous avez compris.